Bonjour à tous. Donc, c'est toujours un plaisir de se retrouver ici. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon sabbat. Ah, il y a peut-être de l'écho. Hein. Vous m'entendez bien? Est-ce que sur le Zoom, vous m'entendez aussi? Oui, très bien. Très bien, ok, super. Voilà, donc c'est toujours un plaisir de pouvoir se retrouver ici en présentiel pour pouvoir partager ces moments d'études. J'espère que c'est un plaisir de partager. Hein. Voilà, donc effectivement, nous avons travaillé en binôme avec Natacha, donc par rapport à ce sujet des vêpres, vraiment le début de l'étude des vêpres, sur la droite et la gauche, sur le simple et le complexe. Et donc, on va continuer en fait sur ce sujet cet après-midi. Et avant de commencer, j'aimerais qu'on fasse une prière silencieuse. Amen. Alors, lorsque j'ai commencé donc, à étudier les vêpres, comme chacun d'entre nous, je l'imagine, donc ce premier sujet, c'est un peu le premier thème en fait, qui est abordé dans les vêpres, c'est vraiment ce sujet du passage au simple et au complexe. Et moi, c'est un sujet qui m'a particulièrement interpellé et qui m'a beaucoup fait réfléchir et j'ai beaucoup médité sur ce sujet. À tel point que j'ai même eu du mal à passer aux autres. Enfin, je suis vraiment resté très longtemps sur cette idée de simple et de complexe. Alors, je ne sais pas si vous, lorsque vous avez vu ça, qu'est-ce que ça a provoqué chez vous? Est-ce que lorsque vous avez entendu parler lorsque l'Ancien Testament a présenté, du coup, ce sujet, le simple et le complexe, déjà, est-ce que ça vous a évoqué quelque chose de familier? Est-ce que vous avez eu l'impression de... Voilà, c'est pas quelque chose de nouveau, que vous avez déjà reçu, sous une forme différente peut-être? Ou est-ce que pour vous, non, c'était quelque chose de nouveau? Est-ce que vous comprenez pourquoi ce thème a été particulièrement amené? Qu'est-ce que ça vous a évoqué lorsque vous avez vu que ce sujet était abordé, le simple et le complexe? Donc vous pouvez répondre. Hein. Est-ce que vous avez eu l'impression voilà, c'est quand même un sujet qu'on a quelque part déjà... Est-ce que vous avez eu l'impression que c'était quelque chose de familier, qui allait dans la continuité de ce qui avait déjà été vu? En fait, souvent dans le message, lorsqu'un sujet est amené, il n'est jamais amené de but en blanc. C'est toujours en fait la continuité de quelque chose qui était auparavant. Et c'est vrai que ça peut avoir un terme différent, mais il faut essayer de retracer le fil et essayer de comprendre est-ce que ce thème-là n'a pas déjà été évoqué. Quand on a étudié Daniel, on a vu la complexité on a étudié dans Daniel l'histoire d'Alexandre et on a bien vu que l'histoire était simple et il y avait 12 années qui n'avaient pas été expliquées. D'accord, oui. Par Donc, rapport à Alexandre le Grand. Donc ce qui a été vu ce matin, ok, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Il y a l'exemple de la parabole des 10 vierges. Alors là, vous me parlez d'exemples. Mais en fait, oui, en fait, ce qu'on veut dire, c'est qu'à travers ces exemples, on a étudié ce sujet
Sauf que là, Tess, elle vient le surligner Ouais. et l'exposer. D'accord. Donc vous avez déjà entreaperçu à travers des exemples, et là c'est reformalisé, souligné, quoi, quelque part. Alors moi, ça me fait penser... alors, l'histoire simple, ça me fait penser au cerveau rapide. Ouais. Et l'histoire compliquée, ça me fait penser au cerveau lent. Très bien, on avance un petit peu. Moi, je me rappelle que Tess avait déjà évoqué ce sujet en disant que plus on zoomait, plus on voyait les détails et plus effectivement on avait des couches sur les couches. Donc quand elle a abordé cette complexité, c'est dans ce sens-là que je l'ai vu. Très bien, j'aime beaucoup. Oui, aussi, il y a le terme la synecdoque, avec tout ce qu'on voit, c'est pas tout ce qui est en fait. Ok, très bien. Ok, donc je vois que vous avez beaucoup... Enfin voilà, ça vous a fait cogiter lorsque vous avez vu ce thème amené. Alors moi, j'étais un peu plus terre-à-terre que vous, même beaucoup plus. Lorsque j'ai vu simple et complexe, déjà, moi j'ai vu que c'est deux choses qui sont opposées en fait. C'est deux choses opposées. Le simple, le complexe, c'est deux choses qui s'opposent totalement en fait. D'accord ? Et quand j'ai vu que c'était deux choses qui s'opposaient totalement, je me suis dit, mais tiens, on a déjà vu en fait ces choses qui s'opposent totalement. Lorsqu'on a parlé de méthodologie, de comparer, contraster. Et en fait, ça m'a rappelé ce texte qu'on a beaucoup étudié ensemble, de Parabole de Jésus, qu'on va d'ailleurs afficher. Donc c'est la diapo 2. Donc vous êtes familier avec ce texte. Ce texte, en fait, l'introduction de Parabole de Jésus, nous montre en quoi consistait l'enseignement en parabole. Donc c'est vraiment, je pense que c'est un des meilleurs textes qui puisse exister pour comprendre la méthodologie. Vraiment, si vous comprenez ce texte-là, donc ces deux premiers paragraphes du livre Parabole de Jésus, vous comprenez en fait toute la méthodologie qu'on utilise en fait dans le mouvement et la méthodologie que j'appelle la méthodologie du ciel. Donc la méthode que Jésus en fait employait lorsqu'il parlait en parabole. Et donc lorsqu'on reprend ce texte, il nous est dit, donc parlant de Jésus en fait qui enseignait en parabole, ainsi l'inconnu pourrait s'apprendre par le connu. Et donc vous voyez que là on a deux termes en fait qui s'opposent aussi totalement. D'accord ? Donc on a le connu et on a l'inconnu. On continue les choses célestes par les terrestres. Donc vous voyez qu'on continue dans la même logique. Les choses célestes et les choses terrestres sont opposées. Dieu s'étant rendu semblable aux hommes, voilà, il en est de même dans l'enseignement du Christ, l'inconnu est illustré par les choses visibles, et les vérités divines sont mises à la portée de tous par les faits de la vie courante. Donc moi, ce que je vais faire, donc, je vais rajouter le visible, vous êtes d'accord, par l'invisible. Très bien. Et donc, ce que je vais rajouter dans une autre couleur, qu'est-ce que je vais rajouter ? Le simple. Oui. Et le complexe. D'accord ? Donc, lorsque l'ancien Tess amène donc, ce sujet du simple et du complexe, en fait, ce qu'on est en train de se rendre compte, c'est que c'est une nouvelle... En fait, c'est une nouvelle dimension de la méthodologie qu'en fait, on a toujours... La méthodologie qui nous a été amenée dans le mouvement, en fait. C'est une nouvelle dimension, c'est une nouvelle approche, c'est un approfondissement, et en même temps, c'est quelque chose de familier. D'accord ? Donc maintenant, on va essayer de comprendre. Ce qu'on va essayer de comprendre, c'est que, donc on va rester très basique. Vous voyez que c'est des choses qui sont opposées, à chaque fois. Mais ce qui va être intéressant, c'est que... Tu t'es pas trompé, Lucas ? Visible, c'est le simple. On dit que la réalité, notre réalité est compliquée. Et que la
Est-ce que quelqu'un veut expliquer? Alors, On n'entend pas sur le Zoom ce que vous dites. attends. On dit que la prophétie est simple et le réel, les choses vécues, est compliqué. Alors, explique-moi. Ok. Je vais essayer de te dire. Donc, le simple, à quoi correspond le simple? Normalement, le simple correspond à l'écriture, à la Bible, Mhm. à la prophétie. Là, ça, c'est simple. Alors que le complexe correspond à ce que l'on vit. Et ce que l'on vit, c'est encore l'inconnu, puisqu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Alors, vous prenez un petit peu d'avance. Moi, je veux vraiment aller pas à pas. Donc là, en fait, simplement, j'ai repris, donc les 3 premiers termes, c'est simplement, j'ai repris en fait ce que Jésus faisait lorsqu'il enseignait en parabole. D'accord? Donc il prenait des choses de la vie courante pour expliquer des choses spirituelles, compliquées, complexes, qui ne sont pas forcément palpables. D'accord? Et donc on a vu que c'était 2 termes qui, à chaque fois, s'opposaient. Et lorsqu'on amène le sujet de simple et complexe, en fait, j'ai suggéré que c'est exactement ça rentre dans le même schéma, et que donc Jésus utilisait des choses simples aussi pour illustrer des choses complexes. D'accord? Donc pour l'instant, on en est ici. Et ce qu'on va essayer de comprendre, c'est en fait quelle est la relation en fait qui existe entre ces 2 choses. Déjà, la première chose qu'il faut voir en fait, c'est que ces 2 éléments, en fait, c'est des choses qui sont, qui sont éloignées en fait, à la base. D'accord? C'est des choses qui n'ont pas forcément de relation. Et ce que va faire Jésus en fait lorsqu'il va enseigner, c'est qu'il va créer une relation entre les 2. Est-ce que, alors c'est peut-être un peu abstrait, je vais essayer d'être plus concret. Lorsque je dis que lorsque Jésus enseigne en parabole, il crée une relation, c'est qu'en fait, souvenez-vous de la phrase qui dit « Le royaume des cieux est semblable à ». D'accord? Donc quand il fait ça, en fait, il crée une relation en fait. Le royaume des cieux est semblable à un mariage oriental. Est-ce que dans l'absolu, un mariage oriental est semblable au royaume des cieux, ou est-ce qu'un semeur est semblable, pas dans l'absolu. Mais ce que Jésus il va créer, c'est qu'il va trouver en fait des éléments qui vont correspondre en fait dans les 2, et il va créer une relation. Et il va dire maintenant, le royaume des cieux, donc l'inconnu, ce qu'on ne comprend pas, ce qu'on, en tant que croyant, en tant qu'être humain même, on a du mal à percevoir, le royaume des cieux est semblable à, et il va prendre quelque chose qui nous est familier. Donc il crée une relation. Le royaume des cieux est semblable à un semeur qui va semer. D'accord? Et pour faire ça, il faut que dans les 2 éléments, il ait identifié en fait des similitudes. Dans le mariage oriental, on a un groupe de jeunes filles qui vont se préparer à la venue de l'époux qui va arriver à minuit. C'est ça un mariage oriental. L'époux arrive au milieu de la nuit et tout le monde l'attend en fait. D'accord? Et donc, il va prendre cet élément-là et il va en fait le relier au royaume des cieux en fait. Il va créer une relation entre ces 2 choses. Et donc, souvenez-vous en fait que lorsqu'on parle de parabole, donc on a donc parabole c'est para, donc c'est mettre à côté. En fait, c'est 2 choses qui n'ont pas forcément de relation, qu'on va mettre côte à côte et qu'on va relier entre elles. D'accord? Est-ce que lorsque je dis ça, c'est clair? D'accord? Très bien. Et donc, on va essayer maintenant de comprendre quelle est la relation qu'il y a entre le simple et le complexe. Est-ce que jusqu'ici, c'est clair? Est-ce que sur le Zoom aussi? Voilà. Oui, pour moi, donc, ça va. Donc, ce que j'aimerais que vous reteniez... Vous m'entendez? Ouais. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que, en fait, lorsqu'on parle de simple et complexe, on est en fait dans un environnement familier.
parce qu'on parle souvent de méthodologie. Là, on est en fait en plein cœur de la... Très bien. Alors maintenant, on va avancer un petit peu et on va essayer de comprendre, de trouver des exemples en fait. De trouver des exemples alors, je sais que Natacha, elle a pris des exemples ce matin, mais on va essayer de trouver des exemples où l'on voit en fait cette relation entre le simple et le complexe dans la Bible. Alors, est-ce que vous avez des exemples ? Est-ce qu'il y a des exemples qui vous viennent à l'esprit ? Alors, je vais vous aider. On va voir deux aspects. On va voir l'aspect externe et après on va voir l'aspect interne. On est d'accord ? En aspect externe, à quoi pensez-vous ? Ok. Si je parle du livre de Daniel. Alors si je vous dis, je déclare, le livre de Daniel est construit sur une relation de simple à complexe. Est-ce que quelqu'un veut se lancer ? Le livre de Daniel utilise cette méthode, on va dire, utilise le simple et le complexe. Est-ce que vous êtes d'accord déjà ? Oui, ah, vous êtes d'accord, bon c'est bien. Alors maintenant, est-ce que je peux intervenir sur le Zoom ? Oui. C'est Johanna. Je ne sais pas si c'est ce que tu veux dire, mais dans le livre de Daniel, lorsque l'on voit quelque chose de simple, on voit des images d'animaux. Et en fait, lorsque l'on regarde dans le complexe, eh bien, ces animaux représentent en fait compte des royaumes, et dans ces royaumes, il y a des histoires. Donc c'est un peu plus complexe. Ouais, alors c'est pas par là que j'allais commencer. C'est très bien. Donc le livre de Daniel, on a un peuple qui est censé avoir le véritable Dieu, donc qui aurait dominé les autres. Et Daniel, à travers l'histoire, la manière dont le livre est construit, est en train de montrer que Dieu, il est toujours aux commandes. Et pourtant, la nation qui aurait dû être la plus puissante de la terre, parce que c'est lui qui a le véritable Dieu, et se fait dominer par des nations païennes. Donc, et il faut réussir donc à garder la foi pour le peuple de Dieu, parce que finalement, Dieu est en train de montrer que ce ne sera pas là qui sera la voie du succès pour son peuple, ce ne sera pas la voie de la domination militaire sur les autres nations. La voie, c'est la voie spirituelle. Donc ça devient plus compliqué, alors que toute la première partie de l'histoire, c'était sur la victoire militaire qu'il s'appuyait. Ok. Alors, moi, je suis beaucoup plus terre à terre, mais oui, ok. Moi, je suis pas allé aussi loin, vraiment. Alors moi, je pensais à Daniel, l'histoire simple qu'on avait en tant qu'adventiste de Daniel 2, avec la statue, et la pierre. Ouais. Et la montagne. Continue. Donc, l'histoire simple, Daniel 2. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Tu pensais à... Ok, d'accord. Très bien. On va... Est-ce que quelqu'un a une autre remarque ? Non ? Très bien. Donc, si on suit ce que dit Viviane, donc, en fait, le livre de Daniel, c'est une succession de visions. Et en fait, ce que je vais suggérer, c'est que vous avez la même vision en fait qui est donnée à chaque fois. On est d'accord ? Donc, au départ, dans Daniel 2, vous avez une vision avec une statue. D'accord ? Et en fait, cette statue, elle décrit l'externe. Donc, elle décrit l'évolution des royaumes, des différents royaumes à travers le temps. On est d'accord ? Dans les chapitres qui vont suivre,
En fait, c'est la même vision qui est répétée, mais en plus complexe. En fait, la première vision que vous avez, elle est simple, puisque vous avez simplement une succession de royaumes avec justement cette statue, la tête, les bras, le corps, les jambes, donc de façon très simple. Et en fait, plus vous allez avancer dans le livre, et en fait, lorsque vous arrivez à la fin, vous avez la même vision, mais qui est beaucoup plus détaillée, avec des batailles, des rois du Nord, rois du Sud, voilà, avec tout un ensemble de versets très complexes, très compliqués. Et donc déjà, on peut affirmer qu'en fait, le livre de Daniel, il est compris sur... il est construit, sur ce principe de simple et de complexe. Et en fait, je dis ça puisque c'est la même histoire qui est répétée. C'est la même histoire qui est répétée, mais en plus compliqué à chaque fois, avec davantage de détails. D'accord ? Ce qu'on peut noter également, c'est que la répétition-élargissement, c'est du simple et du complexe, quelque part. Puisque lorsqu'on répète, on donne plus de détails, donc si on donne plus de détails, on complexifie en fait. Donc, vous comprenez, lorsque je vous ai parlé de simple et complexe, et que je vous ai dit que c'est des choses qui sont familières en fait, parce que c'est des choses avec lesquelles, dans le message, dans le mouvement, en fait, on est familier avec ces choses-là. C'est des choses qu'on a vues, qu'on a revues. Peut-être qu'on n'avait pas forcément conscience des termes, mais c'est exactement ça. Maintenant, il y a autre chose que j'aimerais ajouter, c'est que, donc si on reprend cette statue de Daniel, donc on a cette statue. Cette statue, elle est là pour nous montrer en fait une histoire en fait. Donc elle est là pour nous montrer le déroulé des événements. Donc cette statue, c'est une histoire simple. Donc c'est en fait un symbole, un modèle simple pour nous montrer une histoire complexe. D'accord. Donc c'est-à-dire que en fait, ce que Dieu a fait, c'est qu'il a utilisé donc cette statue, mais la statue, finalement, c'est le corps humain, quelque part. D'accord ? Donc, il a utilisé les particularités du corps humain, puisqu'on a tous des pieds, des jambes, des orteils, 10 orteils, des bras, une tête. Donc, en fait, il va utiliser un symbole qui est simple. La statue, c'est un symbole simple, d'accord ? Pour pouvoir illustrer la réalité qui est complexe. Donc le royaume de Babylone, si vous regardez un livre d'histoire et vous regardez quelque chose sur le royaume de Babylone ou le royaume de Grèce, si vous regardez un livre d'histoire, vous allez avoir une centaine de pages, avec beaucoup de complexité, beaucoup d'histoire. Mais toute cette histoire dans la Bible, elle est résumée par un modèle qui est simple. Ça va être la tête, ça va être les jambes, ça va être les bras. D'accord ? Donc c'est-à-dire que, et pour les visions suivantes, c'est la même chose. Donc chaque vision, en fait, utilise un modèle simple pour pouvoir expliquer quelque chose de compliqué. Donc lorsque vous êtes dans Daniel 11, 12, en fait, on utilise le modèle des rois, donc différents rois, donc le modèle géographique, avec des directions, roi du Nord, roi du Sud, pour expliquer une histoire qui est complexe. D'accord ? Mais en même temps, vous vous rendez compte que tout le livre de Daniel, il est basé sur ce principe de simple et de complexe. D'accord ? Est-ce que, jusqu'à présent, ça va ? Est-ce qu'il y a des... Ouais. Merci. Donc, en fait, si je comprends bien, Michael, la description dans chacune des visions, c'est ce qui est simple, et l'histoire réelle qui va être développée, associée à ces visions, c'est là la complexité, c'est ça ? Exactement. D'accord. C'est exactement ça. Okay. Très bien. Ok, on est tous d'accord ? Le Zoom, est-ce qu'il y a des remarques, des questions ? Ok, très bien. Oui, d'accord. Isaline, vous m'entendez ? Oui. Ah, ok. Alors, je voulais savoir, est-ce qu'on peut dire aussi que c'est la lecture de surface contre la lecture
en profondeur, c'est ça? Bah, ce qu'on lit dans la Bible, là, ce que tu viens de dire, c'est le surface, mais la compréhension, la signification réelle de l'histoire, c'est ça qui est compliqué. Alors, j'utiliserai pas le terme lecture de surface et lecture de profondeur, parce que pour moi, c'est, dans les deux cas, en fait, quelque part, c'est de la lecture en profondeur, en fait. Mais c'est simplement que, en fait, on a à chaque fois un modèle simple qui va être utilisé pour décrire la réalité qui est compliquée, en fait. Et en fait, le livre de Daniel, il est vraiment construit sur ce modèle du simple au complexe. Voilà ce que je... C'est plus clair, Isaline? Oui, d'accord. Merci. Ok. Alors... Est-ce qu'on peut dire la même chose du livre Apocalypse? Est-ce qu'on peut dire la même chose du livre Apocalypse? Alors, c'est ce qu'on... Ouais. Alors, je trouve que c'est... Alors... Est-ce qu'on peut dire la même chose du livre d'Apocalypse? Alors, je me suis posé la question, mais... Alors, dans Apocalypse, c'est un peu différent. C'est un peu différent. Mais quelque part, oui. Quelque part, oui. C'est la même construction. Mais différent quand même de livre de Daniel, où on a vraiment des histoires successives, enfin, des histoires qui sont répétées avec plus de détails, en fait. Alors là, en fait, je ne sais pas si vous avez vu, mais on est sur de l'externe. On est sur l'histoire externe, puisqu'on est sur l'histoire des nations. Est-ce que vous pensez qu'on a un modèle qui nous permet de faire la même chose en interne? Alors, je répète. Voilà. Alors, j'ai mal formulé la question. Ta question, c'est est-ce que dans la Bible, on va retrouver des chapitres ou un livre dans lequel on retrouvera une succession d'histoires simples pour comprendre des histoires complexes, mais dans l'interne? Non, c'est pas ça. C'est ça, mais j'aurais pas formulé comme ça, mais c'est ça. Alors, je vais reformuler. Ici, on a un modèle qui nous permet de comprendre l'histoire externe. D'accord? Donc moi, je voudrais savoir, est-ce qu'on a un modèle semblable dans la Bible nous permettant de comprendre l'histoire interne? Le premier verset, Genèse 3, verset 15, peut-être. Genèse. Inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, et toute l'histoire un peu de la rédemption. Oui, mais alors j'avais pas vu ça comme ça, effectivement. Dans Daniel 8, ça va raconter l'histoire interne de l'adventisme un peu. Mais de toute l'histoire de l'Église, en fait. Parce qu'on sait qu'on a l'histoire externe, on a forcément... Alors, on a Apocalypse, on a l'histoire externe et l'histoire interne. C'est pas les sceaux? Les églises, non? Ah. Bon, bah, Rosemary a donné la réponse. Les 7 églises, effectivement. Est-ce que tu peux expliquer? Ou qu'est-ce que quelqu'un d'autre peut expliquer? Alors. J'avais parlé des 7 églises et aussi les sceaux, mais c'est les 7 églises. Donc on a la réponse que j'attendais, c'était les 7 églises. Est-ce que quelqu'un peut expliquer? Est-ce que vous voyez dans les 7 églises un modèle simple, complexe? J'avais pensé aussi par rapport à l'église d'Éphèse et la Odyssée à la fin. Oui. Alors, oui. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Le modèle simple, c'est le modèle géographique. Il va situer donc dans l'histoire du temps une réalité. Enfin, je ne sais pas si je peux dire ça. L'histoire réelle des 7 églises donc en Turquie. Et l'histoire complexe, c'est les 7 églises, mais dans le temps, à partir du moment où il y a eu le début
de l'histoire chrétienne jusqu'à la fin. Très bien. Est-ce que tout le monde a compris ce que Natacha disait? Vous serez capable de reformuler? Ok. Je vais raconter une petite anecdote avant. Donc, lorsque j'étais jeune et que j'allais à l'église avec mes parents, lorsque j'allais donc à l'église et que j'écoutais le sermon, j'étais toujours fourré dans le livre de l'Apocalypse. Je ne sais pas si j'ai déjà raconté cette anecdote-là. Donc, pendant que le pasteur prêchait, moi, je lisais le livre de l'Apocalypse et je m'enthousiasmais sur les différentes histoires, les différentes bêtes, les royaumes, tout ça. Enfin, j'aimais énormément ce livre. Et lorsque j'ouvrais ce livre, je regardais donc le premier chapitre où on voit en fait le retour de Jésus. Puis après, j'arrivais au chapitre 2, le chapitre sur les 7 églises. Et là, je me disais, c'est barbant, des lettres qui sont écrites à des églises, c'est pas intéressant. Et donc automatiquement, je passais au chapitre 4, donc les sceaux, le trône de Dieu, tout ça, chapitre 5. Donc j'évitais à chaque fois, en fait, le chapitre des 7 églises, que je me disais, mais voilà, c'est juste des lettres écrites à des églises, donc il n'y a aucun intérêt. Et en fait, lorsque j'ai commencé à étudier la prophétie, je me suis rendu compte que donc, ces 7 églises, dans le modèle simple, donc ces 7 églises, vous savez, elles sont situées en Asie mineure, et en fait, géographiquement, en fait, c'est 7 églises qui sont situées, en fait, le long d'une ligne comme ça au niveau géographique. Alors, je ne sais pas si vous le saviez, hein. Donc là, on a Éphèse, donc c'est Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. D'accord? D'accord? Et donc, dans le chapitre 2 et 3, donc, vous voyez des lettres qui sont écrites à ces églises, simplement. Et en étudiant, voilà, en approfondissant la prophétie, lorsque vous lisez donc Conquérant Pacifique notamment, en fait, Ellen White vous explique que ces 7 églises, en fait, c'est un symbole. Enfin, c'est des vraies églises auxquelles de vraies lettres ont été écrites, mais c'est en même temps un symbole qui va illustrer quoi? Toute l'histoire de l'Église, de l'an 31 jusqu'à la seconde venue. D'accord? Et vous allez avoir successivement, en fait, chaque Église va correspondre à une période. D'accord? Donc, vous imaginez que si on avait dû... donc, on couvre à peu près 2000 ans d'histoire, hein, même un peu plus. Donc, si on avait dû vraiment écrire toute l'histoire de l'Église dans un livre, ce ferait vraiment des tomes et des tomes. Donc, c'est vraiment une histoire qui est complexe, mais qui est illustrée par un modèle qui est simple. Maintenant, lorsqu'on approfondit ce modèle, si vous faites attention, si vous lisez donc les écrits de Madame White avec vraiment beaucoup d'attention, vous allez vous rendre compte qu'à partir d'un moment, lorsque, par exemple, elle parle des Juifs au temps de Christ, comment elle parle de leurs conditions spirituelles? En fait, alors vous ne connaissez peut-être pas la citation, mais il y a une citation où elle va dire que, en fait, ils étaient misérables, pauvres, aveugles et nus. En fait, elle va leur donner les caractéristiques de la Odyssée, et ce qui va nous permettre de comprendre que... Hop. En fait, Israël, c'était l'Église. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Israël, c'était le peuple de Dieu, c'était l'Église. Donc lorsque vous parlez des 7 églises, vous parlez en fait de l'histoire de l'Église chrétienne, mais vous avez également l'histoire de l'Église d'ancien Israël, qui commence par Moïse, au mont Sinaï. Alors, c'est pas une étude sur les 7 églises, donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais vous commencez à voir que avec ces 7 églises-là, qui est vraiment un modèle simple, vous avez des lettres qui sont écrites à des églises. En fait, lorsque vous regardez les symboles, eh bien, vous avez toute l'histoire de l'Église, depuis Moïse jusqu'au retour de Jésus. D'accord? Donc ça, c'est un premier aspect. Et également, vous allez vous rendre compte que,
lorsque Ellen White utilise des fois, lorsqu'elle écrit des lettres, notamment, elle écrit des lettres à certaines personnes, et va leur dire ton problème, c'est que tu as oublié ton premier amour. Donc la caractéristique de l'église numéro 1. Donc ça veut dire que ces caractéristiques des églises, elles peuvent s'appliquer aussi à la vie personnelle, en fait, de chacun. Donc c'est-à-dire que, alors il y a énormément, à chaque fois, de dimensions possibles, juste en partant d'un modèle qui est très simple, qui est le modèle de cette église. D'accord ? Et en fait, qui peut définir toute l'histoire de l'église, toute l'expérience d'une personne, toute l'expérience aussi de l'église adventiste, des fois elle utilise aussi ces termes-là. Donc vous voyez comment, d'un modèle simple, en fait, on peut passer à un modèle qui est extrêmement complexe, à partir du moment où on l'utilise correctement. Donc on a vu Daniel 2. Donc Daniel 2, c'était l'externe, simple et complexe. Et on a vu l'interne, les 7 églises, simple et complexe. D'accord ? Est-ce que jusqu'à présent, ça va ? Oui ? Alors maintenant, ce que j'aimerais voir, c'est que... et donc l'ancien texte, elle va un petit peu évoquer ça. Lorsqu'on passe du simple et complexe, il faut bien qu'on comprenne quel est le rôle du simple et quel est le rôle du complexe. D'accord ? Quelle est la relation qu'il y a entre les deux, en fait, à chaque fois. D'accord ? Donc, lorsqu'on parle du simple et complexe, donc basé sur ce que Natacha a dit ce matin, quel est le but du simple par rapport au complexe ? De servir de base. Est-ce qu'il y a d'autres réponses ? D'y aller par étapes, oui. Alors, je vais essayer de vous donner un exemple. Alors, hop, je vais faire... Voilà. Est-ce que vous arrivez à voir ce que c'est à peu près ? Ah, qui a dit quart de la France ? Très bien. Bon, ça va, ça veut dire que je ne suis pas... Hop. Voilà. Très bien. Donc, on va prendre... Hop. Donc, imaginons que vous êtes à Paris et que vous voulez aller à Marseille. Donc Paris est ici. Et Marseille, si je ne me trompe pas, c'est ici. D'accord, très bien. Donc vous souhaitez avoir, vous allez donc de Paris à Marseille et vous souhaitez avoir la direction. D'accord ? Le modèle simple, ça c'est le modèle simple. D'accord ? Donc le modèle simple, en fait, il est là pour vous orienter, pour vous donner une vision juste, mais globale, sans les détails. Donc le modèle compliqué, le modèle complexe, d'accord ? Voilà, par exemple, ici, vous avez un lac. Hop, 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 voilà. Donc ça va être le modèle complexe, qui vous donne la réalité. D'accord ? Et à un certain moment, il faut bien que vous compreniez le but de chacun des modèles, puisque lorsque vous êtes sur la route là, ici, là, que vous arrivez à ce point-là, vous voyez qu'on tourne à gauche. Donc celui qui n'a pas compris les différences entre les deux modèles, il va dire « mais je ne comprends pas, le modèle simple, il disait que c'était en direction comme ça vers le sud. Donc pourquoi je tourne à gauche ?» Vous comprenez la différence ? Mais comme, alors je ne sais plus comment Natacha l'a dit ce matin, le modèle simple est toujours vrai. D'accord ? Le modèle simple est toujours vrai. Donc lorsque vous regardez, vous voyez que ce qu'a donné le modèle simple, c'est la vérité en fait. Le modèle simple n'est pas en contradiction
avec le complexe. Mais maintenant, chacun a son but. Le modèle simple, son but, c'était de vous donner la grande direction, de vous orienter. Donc c'est pour ça, en fait, qu'il vous donne cette direction-là. Donc lorsque Dieu veut nous faire comprendre ces choses à son peuple, en fait, il ne va pas donner ça tout de suite. D'accord ? Donc il va donner les symboles qui vont donner une direction, voilà, qui vont nous orienter. Ah. Et lorsqu'on va arriver au modèle complexe, c'est là qu'on va avoir les détails, mais lorsqu'on regarde les deux, on se rendra compte qu'entre le modèle simple et le modèle complexe, ils disent la même chose. D'accord ? Mais il va falloir bien savoir, en fait, naviguer entre les deux et comprendre le rôle des deux. Il y a des questions. Il y a une question sur Zoom de Marie. La question c'est, est-ce que 2 Pierre 2, verset 22 est un exemple par rapport au modèle simple et compliqué? Alors, 2 Pierre 2, verset 22, donc de mémoire, c'est pas avec la pierre angulaire, c'est pas ça? 2 Pierre 2, verset 22. J'ai un trou de mémoire, je sais plus. Pierre 2, verset 22. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Non, je vois pas forcément le lien. Mais... Dans cet exemple-là, je n'aurais pas dit que cela illustre ce qu'on est en train de voir. Je dirais que c'est une parabole pour illustrer une situation, une attitude du moins, alors que ce qu'on veut montrer, c'est que dans un premier temps, Dieu y donne une histoire simple, comme tu as dessiné, et cette histoire biblique, prophétique est simple, mais quand on va dans la réalité des faits, dans la vie réelle en fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe. Le Paris-Marseille, eh ben, on peut prendre plusieurs chemins, donc c'est plus compliqué. Voilà. Donc, le verset, c'est une parabole, pas une parabole, comment on dit ça Une allégorie, oui, une parabole. Une allégorie, une image, pour illustrer un comportement. Ouais, voilà, merci Muriel. Donc voilà, le verset, en fait, il est en train de prendre une image, donc avec des animaux, donc le chien et la truie, pour montrer, en fait, pour illustrer ce qui se passe lorsqu'un chrétien, il avance avec Dieu et après il retourne, par exemple, dans le monde où il renie ce que Dieu lui avait, en fait, mentionné, en fait. Donc c'est comme si le chien retournait à son vomi, ou voilà, la truie qui avait quitté le bourbier retourne dedans. Je pense que c'est simplement une image pour illustrer ça. Donc, est-ce que vous avez bien compris du coup voilà, cette illustration? En fait, j'ai pris cette illustration pour montrer que ce qui va se passer pour nous, c'est que on va, lorsqu'on va avoir le modèle simple, on va se faire une image. Donc, Natacha l'a un peu évoqué ce matin, on va projeter quelque chose, d'accord? Et lorsqu'on va voir la réalité, on va penser que, si on ne prend pas assez de recul, on va penser que le simple est en contradiction, en fait. Donc, cette personne qui prend ce chemin, donc on lui a dit, voilà, Paris-Marseille, en gros, c'est ça, et lorsqu'elle se retrouve ici, elle voit qu'elle tourne à gauche. Et elle se dit, mais c'est en contradiction avec ce qui était indiqué. Alors qu'en réalité, lorsqu'on regarde comme ça, on voit que c'était vraiment la bonne direction, sauf que le simple était simplement là pour donner une image globale. D'accord ? Est-ce que ça va ? Très bien. Alors, on va... Ok, très bien. Alors maintenant, on va encore donner un autre exemple et on va illustrer un petit peu. Et je vais prendre mon troisième exemple. Donc mon troisième exemple. Pardon.
Voilà, mon troisième exemple, donc toujours pour illustrer le simple et le complexe. Donc on a vu le premier exemple, Daniel 2, histoire externe, les 7 églises, histoire interne. Et maintenant, on va regarder Apocalypse 13, verset 11. Est-ce que vous voyez ce verset? Apocalypse 13, verset 11. Donc, lire. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 queues semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Alors, j'ai pris ce verset parce que, en fait, ce verset, il illustre, alors pour ceux qui étaient dans le mouvement, je pense que tout le monde était dans le mouvement aux alentours de 2016. Oui ou non? Non, peut-être pas. Ce verset, il va illustrer, enfin la compréhension qu'on a de ce verset, elle va illustrer en fait, elle va me permettre d'illustrer un petit peu la problématique qu'il y a entre le simple et le complexe. Alors, comment vous comprenez ce verset? Donc ce verset, vous êtes silencieux. Enfin, donc normalement, donc si vous avez lu la tragédie des siècles, on est tous d'accord que ce verset représente l'histoire des États-Unis. D'accord? Donc là, on est dans un cas classique de simple à complexe, puisque l'histoire des États-Unis, c'est plus de 3 siècles, et ces 3 siècles sont résumés en 25 mots. On est d'accord, hein? Donc si vous allez dans une encyclopédie, vous regardez l'histoire des États-Unis, vous allez voir tout ce que ça représente. Mais là, en 25 mots, cela représenté. D'accord? En 25 mots et en 4 symboles. En 4 symboles, on va vous donner toute l'histoire des États-Unis. D'accord? C'est ce qu'on a dans la tragédie des siècles. Alors comment vous le comprenez ce verset? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer Alors, alors la compréhension, donc la compréhension classique, donc Je me rappelle bien, on comprend qu'en 1798, il y a la naissance d'une nation. Donc, les États-Unis, c'est l'autre bête. Donc, je peux mettre 1798 ici. Oui. Ok. Et cette bête, elle a 2 caractéristiques. La première, c'est que dans un premier temps, elle est comme un agneau en ayant 2 cornes. Et ensuite, elle devient comme un dragon parce qu'elle va parler comme un dragon. À la loi du dimanche, c'est ça? Oui, on va dire ça, oui. Elle parle comme un dragon. Très bien. Donc là, vous avez plus de 200 ans d'histoire qui vous ont été donnés. Et un peu plus même, je n'ai pas fait le calcul. Non, ce que je veux dire par là, c'est que par opposition contraste. Ce que je veux dire par là, c'est que par opposition contraste, sans parler de l'autre bête, elle nous parle d'un peu plus d'histoire, elle se focalise sur une autre bête, mais ça sous-entend qu'il y en avait déjà une. Ah oui, d'accord. C'est ça que je voulais dire. Ok, très bien. Ouais, effectivement. Donc, autre bête. Très bien. Donc, on a en fait l'histoire des États-Unis qui nous a été donnée. Il commence comme un agneau, donc constitution, liberté, tout ça, et puis il bascule vers l'intolérance, la persécution. Donc ça, c'est un peu ce qui nous est donné dans la tragédie des siècles, chapitre... donc ça doit être le 26 ou le 25, je ne sais plus. Très bien. En 2000... donc, c'était un peu la vision en fait, qu'on avait donc dans le mouvement. Et en 2016, lorsqu'il y a eu... Donc, on imaginait donc, à la loi du dimanche
qui vont parler comme un dragon. Le fait de parler, c'est d'émettre donc une bête, c'est un royaume. Parler, c'est les lois. Donc ça veut dire qu'elle va émettre des lois de persécution. Et lorsque Donald Trump est arrivé en 2016 au pouvoir, et bien en fait, on s'est dit, et on a vu qu'il commençait à agir un petit peu comme un dictateur, c'est-à-dire à virer tous ses conseillers, à restreindre la liberté de la presse. On s'est dit, mais ça colle parfaitement avec ce qu'on a vu, ce qu'on voit dans la prophétie. Et donc, Donald Trump, il va, il va passer la loi il va mettre la loi martiale, ça va devenir une dictature, la loi du dimanche, et la prophétie sera accomplie. Vous vous souvenez de ça ou pas? Donc c'est un peu comme ça qu'on voyait les choses. D'accord? Alors c'est quoi le problème dans cette vision-là? Donc c'est simple, oui, mais le modèle est simple. Mais le modèle, il y a deux dimensions dans le modèle. Est-ce que vous les voyez? Peut-être pas, non? Voilà. Moi, je vais être très terre à terre. Hein. Qu'est-ce qui se passerait si aujourd'hui, alors on va dire que vous faites un cauchemar et vous vous retrouvez en fait face à une bête comme ça en fait. Vous faites alors avant de se réveiller, vous êtes en train de dormir, vous faites un cauchemar et vous voyez devant vous une bête qui a des cornes comme un agneau et qui parle comme un dragon. Quelle serait votre réaction en fait? Donc terrifié. Alors décontenancé, va plus loin. Familier avec tous ces éléments rassemblés en fait. C'est pas quelque chose de commun? En fait, c'est ça. Contradictoire. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Donc vous voyez cette bête, vous la regardez, vous voyez les cornes d'un agneau, donc vous vous dites, ah mais c'est très bien, et puis vous voyez qu'en fait elle est en train de parler comme un dragon, donc vous voyez une contradiction. Voilà. Vu ce que représente un agneau, la douceur qui se dégage d'un agneau et la méchanceté qui pourrait se dégager de dragon, ça n'a pas l'air d'aller ensemble en fait. Leurs caractéristiques ne semblent pas ne vont pas ensemble. Donc en fait il y a une contradiction entre les cornes d'agneau et le dragon. Donc qu'est-ce que ça veut dire en fait? Il y a une incohérence, très bien. Donc alors on va aller plus loin, mais ça veut dire que en réel, donc là on a là on va dire le modèle 1. En fait, dans le modèle 2, vous faites un zoom sur la loi du dimanche. Et en fait, vous voyez les deux en même temps. Vous voyez qu'elle a à la fois l'agneau et en même temps le dragon. Est-ce que vous voyez la différence ou pas? Donc ça veut... alors, vas-y. C'est-à-dire que dans le premier modèle, on a mis le « et », il y a un « et » entre les deux statues de la bête. On ne les a pas placés de façon simultanée. On les a placés agneau au début et dragon après, à la fin. Alors que dans le texte, il dit « et ». Ça veut dire que ça peut être simultané. Est-ce que vous avez compris ce que Muriel a dit? Non? Ok. Dans le premier cas, et en fait, lorsque vous lisez la tragédie des siècles et que Ellen White, elle commente ce passage, elle vous montre que les États-Unis, ils vont au début être comme un agneau, et à la fin, ils vont être comme un dragon. Et nous, avec ce modèle simple, comme Natacha l'a montré ce matin, lorsque le modèle est simple, on peut tordre les choses, et donc nous, on imagine dictature, loi martiale, Trump qui commence à péter les plombs, enfin voilà, on imagine plein de choses. Mais, si vous regardez bien le texte, et donc c'est la diapo 15, diapo 15, les cornes semblables à celles d'un agneau et le dragon chez cette bête
indique une contradiction frappante entre la profession de foi et les actes de la nation qu'elle représente. Donc vous pouvez également voir qu'à la LD, en fait, elle paraît comme un agneau, mais elle parle comme un dragon. Donc si elle paraît comme un agneau, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une dictature derrière. Ça ne veut pas forcément dire qu'on a un Donald Trump qui est là et qui va instaurer une dictature. Ça peut très bien être un gouvernement totalement démocratique, mais derrière, avec les lois qui sont passées, ces lois, en fait, se rapprochent comme un dragon. Donc nous, lorsqu'on comprenait cette prophétie avec ce modèle simple, et bien en fait, comme l'a expliqué Natacha, avec les biais qu'on a, en fait, on a tordu le modèle. Et on a imaginé, surtout lorsqu'on a vu Donald Trump, on a imaginé une dictature, on a la loi martiale, tout ça, on a imaginé plein de choses, alors qu'en fait, il y a deux dimensions dans ce modèle, et vous pouvez voir aussi les choses en même temps, et voir qu'en fait, les États-Unis, en réalité, ils vont toujours, jusqu'à la fin, professer être une nation démocratique, ils vont continuer dans ce sens-là, en réalité. Mais lorsqu'on va voir les lois qui vont passer, on va voir une contradiction. Donc lorsque vous regardez la bête, vous voyez en même temps l'agneau, c'est la profession, c'est-à-dire ce qu'elle prétend être. Donc je prétends être une nation démocratique, je prétends être pour l'égalité, je prétends des choses, mais lorsqu'on voit les lois, eh ben on se rend compte que c'est totalement l'opposé. D'accord ? L'écart entre la profession et les actes. Donc est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que c'est bien compris ? Donc voilà, vous voyez, j'ai pris en fait ce modèle de simple et de complexe pour vous montrer comment, quelque part, on s'est fourvoyé en fait. Le modèle simple que Dieu nous a donné, avec les biais qu'on avait, avec les préjugés qu'on avait, on est allé dans une direction, mais on a déformé le modèle. Alors ce que Dieu voulait vraiment nous montrer, c'est en fait, les deux sont vrais finalement. Les deux sont vrais, mais voilà, il faut bien avoir en tête les deux modèles. Est-ce que jusqu'à là, c'est clair ? Voilà. Donc jusqu'à présent, on a vu simple et complexe. On a vu que simple et complexe, c'était en fait une nouvelle dimension de la méthodologie qu'on utilise sur l'enseignement en parabole, comparaison-contraste, d'accord ? On a vu, qu'est-ce qu'on a vu d'autre ? On a vu une application sur l'externe avec Daniel 2, et on a vu que Daniel 2 était construit sur le principe du simple et du complexe, d'accord ? On a vu que pour l'interne, les 7 églises sont construites sur le même modèle. Et enfin, on a fait une application, on a pris un exemple concret qui nous montre comment, avec le modèle simple, nous-mêmes, on imagine des choses et on ne voit pas forcément, lorsque l'histoire réelle arrive, le complexe, en fait, on est en décalage puisqu'on a mal compris le modèle simple que Dieu nous avait donné. D'accord ? Est-ce que jusqu'à présent, ça va ? Oui ? Ok. Eh bien, très bien. Donc ça, c'était l'introduction. C'était la longue introduction, hein, mais voilà. Donc, le but de l'étude, combien de temps il reste ? 1 heure ? Bon, ça sera bon. Donc, c'était la première partie. Je ne vais pas vous déstabiliser. Donc, c'était la première partie. La deuxième partie, c'est de comprendre ensemble l'aile droite et l'aile gauche. Puisqu'en fait, dans les vêpres, c'est vraiment le début. On est au début des vêpres, d'accord ? Donc là, on a bien compris le simple et le complexe. Maintenant, on veut comprendre l'aile droite et l'aile gauche. Donc pour comprendre l'aile droite et l'aile gauche, on va utiliser quoi ? Le simple et le complexe. D'accord ? Et ce qu'on va faire, c'est que on veut comprendre l'aile droite et l'aile gauche aujourd'hui. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le simple et le complexe. Donc on va utiliser le simple pour nous montrer l'aile droite et l'aile gauche aujourd'hui. Et le simple, ça va être le jardin d'Éden. Donc ce qu'on va faire,
Donc, on a vu que le complexe, c'est l'histoire réelle, donc l'histoire que nous sommes en train de vivre ici. Et on va utiliser le simple, qui est l'Éden, pour comprendre en fait ce qui se passe aujourd'hui. D'accord? Donc, c'est vraiment un exercice classique de méthodologie. Et donc, du coup, on va retourner en Éden. Alors, sur quoi était basé le gouvernement sur quoi était basé le gouvernement en Éden? L'égalité. L'égalité. Comment tu le montres? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Était en osmose avec le Fils. D'accord. Vraiment, l'homme et la femme, je parle vraiment du gouvernement, je parle vraiment du gouvernement de Dieu, comment Dieu, quels étaient les principes que Dieu instaure en fait dans son gouvernement en fait. L'obéissance. Et c'était pas basé sur la liberté? Aussi? D'accord? Liberté, égalité. D'accord? Alors c'est ce qu'on va voir. Hop. Alors, dans la première citation que nous avons, est-ce que quelqu'un peut la lire? Un gouvernement basé sur la liberté. À la base du gouvernement de Dieu se trouve une loi juste, une loi d'amour, une loi sublime, assurant le bonheur de tous les êtres responsables qui s'inclinent avec joie devant ses injonctions. De ces créatures, Dieu demande une soumission intelligente, faite d'amour, de confiance et d'admiration. Ne pouvant accepter de leur part une obéissance forcée, il leur accorde une entière liberté, condition essentielle d'un service volontaire. Alors, qu'est-ce qui vous frappe ici? Qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, la base du gouvernement, c'est la liberté. Tu as surligné obéissance forcée et entière liberté. On voit deux choses qui s'opposent en fait. D'accord. Alors pourquoi? Parce que, comme tu le disais, le gouvernement de Dieu se base sur la liberté, sur une entière liberté, et que ce n'était pas sur l'obéissance forcée. Donc ça veut dire qu'il fallait faire un choix. Effectivement, il y a ce qu'on voit ici, donc dites-moi si vous êtes d'accord, donc il y a une loi effectivement qui est donnée, il y a un choix à faire, mais Dieu en fait il s'attend, voilà, Dieu en fait ce qu'il cherche de nous, c'est pas une obéissance forcée, mais en fait un service volontaire, une soumission intelligente. Donc il y a quand même, il y a quand même le mot soumission. Il y a quand même l'idée que cette loi, il faut l'honorer, il faut y obéir. Mais Dieu s'attend en fait à ce que, par intelligence, ce soit notre libre choix, en fait, qu'on puisse se soumettre à cette loi. Et c'était l'environnement du ciel avant la chute. Les anges, en fait, il y avait cette loi, mais ils ne se rendaient même pas compte quelque part. Ce n'était pas une loi contraignante, mais c'était une loi à laquelle ils se soumettaient, en fait, en bonne intelligence. Donc on voit que Dieu, en fait, a à cœur la liberté. La liberté, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est important et qui est à la base, en fait. D'accord? Et lorsqu'on prend, pour mieux approfondir encore, donc j'ai trouvé non, mais il m'est venu à l'esprit de prendre ces deux versets. Donc c'est le premier verset, c'est Genèse 2,16, et c'est le verset en fait que Dieu va donner, c'est l'ordre que Dieu va donner à l'homme. L'Éternel Dieu donna cet ordre
à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et j'ai pu le comparer avec 8, qui nous dit, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ces deux versets? Qu'est-ce que vous voyez en fait? Une relation est faite, peut développer. Sur le Zoom, vous pouvez répondre aussi. Ce sont des lois qui ont été données, mais avec des conditions. Il y a quelque chose qui peut être bien ou mal, il y a toujours une conséquence par rapport au choix en fait. Ok. Et moi, je vois qu'il y a une pour l'homme et l'autre pour Dieu dans cette liberté. Ok, très bien. En fait, la liberté n'est jamais sans limite. D'accord? Donc il y a toujours... Il y a Dominique qui dit sans cette liberté, il n'y aurait eu de la part de ces créatures de service volontaire guidées par l'amour. C'est une question? Non, c'est une réponse à ta D'accord. question. Sans cette liberté, il n'y aurait pas eu de service volontaire guidé par l'amour, c'est ça hein? Ouais. Oui, c'est vrai, tout à fait vrai. Et donc on voit que ce n'est pas un gouvernement autoritaire, puisque sinon ça aurait été « tu ne mangeras aucun arbre du jardin ». Ça aurait très bien pu être ça, hein, mais ce n'était pas ça. C'est « tu mangeras de tous les arbres ». Donc il y a la liberté, mais il y a quand même une limite et une restriction. Et tout le gouvernement est basé de Dieu est basé sur ça. Et la limite, c'est qu'il faut qu'il y ait le bonheur de chacun. D'accord? Puisque si on revient donc à la citation précédente, il nous est dit, donc à la base du gouvernement de Dieu se trouve une loi juste, une loi d'amour, une loi sublime, assurant le bonheur de tous les êtres responsables. Donc en fait, il faut en même temps, donc il faut qu'il y ait liberté, mais il faut aussi que le bonheur de tous soit assuré. Donc c'est ce qu'on pourrait, pour répondre à ce que disait Gérard, l'égalité. Il faut que chacun, chacun s'y retrouve. Donc là, en fait, on a donc le gouvernement de Dieu, donc qui est basé sur une liberté, donc liberté avec des limites. Et donc, par opposition, quel va être le gouvernement de Satan? Donc on a une citation qui explique. Alors, je ne retrouve pas la citation que je voulais mettre. Je ne retrouve pas. Ok, dommage. Hop, non. Alors, je ne retrouve pas la citation, mais c'est pas grave. Donc, c'est une citation qui explique que lorsque le bonheur régnait dans l'univers, et il y a un être qui a perverti la liberté. D'accord ? Donc, en fait, Satan, ce qu'il a fait, c'est qu'il a perverti cette liberté. Et lorsque vous lisez, en fait, les textes d'Ellen White sur l'histoire de la rédemption, ou Patriarches et prophètes, qui racontent, du coup, en fait, ce qui s'est passé dans le ciel, vous trouvez à chaque fois que la mention est faite de la liberté. D'accord ? Donc, on ne va pas forcément lire toutes les citations, mais donc ici, par exemple, elle nous dit donc Satan s'était enhardi dans sa révolte et avait affiché son mépris pour la loi du Créateur. Elle lui était devenue insupportable. Il prétendait que les anges n'avaient pas besoin de loi, mais qu'ils devaient se sentir libres de suivre leur propre volonté. Et après, plus loin, elle dit la loi mettait un frein à leur liberté. Et son but principal était de l'abolir. Donc en fait, on voit ici que le sujet en question, c'est vraiment la liberté. En fait, c'est quelle notion on a de la liberté? Est-ce que c'est une liberté sans limite ou c'est une liberté qui est dans le cadre du bonheur de chacun? Donc liberté avec égalité. D'accord? Et donc on a plusieurs citations. On voit ici, voilà, la seule chose qu'il nous reste à faire, à vous et moi, donc c'est lorsque Satan a fait sa révolte, c'est de revendiquer notre liberté. Donc on voit encore ici que c'était le sujet, c'était la liberté. Si on revient
Désolé, tu peux réexpliquer pourquoi tu parles de la liberté? Alors, pourquoi je parle de la liberté? Puisqu'on a vu que le gouvernement de Dieu était basé sur la liberté, mais c'était une liberté qui était basée sur une loi et qui assurait le bonheur de chacun, le bonheur de tous. D'accord? Et on a vu en fait que ce que Satan a fait, ce que Lucifer a fait, c'est qu'il a perverti cette liberté, donc il a pris cette liberté, mais en voulant en faire une liberté sans limite et pour son bonheur personnel, au mépris. Satan, il a déformé la liberté. Exactement. Donc en fait, on voit qu'il y a la liberté telle que Dieu la donne, et il y a la liberté pervertie par Satan, en fait. Donc c'est ce qu'il faut retenir, mais il faut voir que c'est la liberté au cœur du problème. Une citation qui est assez intéressante. Alors est-ce que quelqu'un peut la lire? Donc si on revient au Jardin d'Éden, à Ève. Ève a offert le fruit à Adam et est devenue sa tentatrice. Elle voulait être un dieu. Elle voulait être une loi à elle seule. Elle ne reconnaîtrait aucune contrée. Mais ce péché, apparemment, le plus petit, a fait d'elle une transgresseuse de la loi de Dieu. Très bien. Donc moi, ce qui m'intéresse ici, c'est elle voulait être un dieu, elle voulait être une loi à elle seule, et en fait, elle ne reconnaîtrait aucune contrainte. Donc ces trois éléments sont mis ensemble, en fait. D'accord? Et donc, lorsqu'on... Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, de... Comment vous la voyez, cette citation? Quelle relation vous voyez, en fait? Est-ce que vous voyez la relation qu'il y a entre le fait de n'avoir aucune contrainte et d'être comme Dieu, en fait? D'être un Dieu ou de vouloir être comme Dieu, enfin... Est-ce que vous voyez la relation qu'il y a entre... Il y a une relation qui est claire ici. Est-ce que vous la voyez? Entre les deux phrases, il y a la phrase qui dit qu'elle voulait être une loi. Donc elle voulait être sa propre loi. Elle voulait être sa propre loi, et on dirait que ça relie la première phrase à la deuxième phrase, en fait. Comme si Dieu était sa propre loi, un Dieu, je sais pas, était sa propre loi, et qu'il n'était contraint par rien. Peut-être qu'elle, elle voulait être dans la même situation, je sais pas. Ouais. Donc il y a un... Alors je vais vous mettre un peu... En fait, ça enlève la notion de créature, en fait. Ah, très bien, c'est ce que je voulais voir. Donc il y a un équilibre, enfin il y a une hiérarchie entre... Il y a Dieu et sa loi, et les créatures sont en dessous, en fait. D'accord? Et donc c'est ça le modèle initial. Et à partir du moment où, en fait, on bafoue cette loi, en fait, quelque part, on se met à la place de Dieu et on devient... et en fait, quelque part, le fait de vouloir avoir aucune contrainte, aucune loi, c'était se mettre au-dessus de Dieu, en fait. D'accord? Est-ce que quelqu'un voulait... Est-ce qu'il y a des réactions? Non? Alors... Ok, très bien. Est-ce que... Oui, excuse-moi, j'ai vu que le fait que Satan pervertit cette loi, Ève, elle a fait la même chose, puisqu'elle a suivi l'exemple de Satan. Ouais. Oui, c'est ça, ouais. Oui, tout à fait. Voilà, il y a eu un dérèglement, alors. Voilà. Alors... Est-ce que vous êtes familier avec Ézéchiel chapitre 28? Oui? Ah. Le roi de Tyr? Ah oui, là, il y a des étudiants de la Bible, là. Oui? Alors, personne, Ézéchiel 28, Ésaïe 14, ça vous... Ésaïe 14, Ézéchiel 28. Donc en fait, ce qu'on a vu ici, c'est que donc Ève, elle
quelque part, en voulant rejeter cette loi, en voulant être sa propre loi, en voulant avoir pas de contraintes, en fait, c'est comme si elle voulait prendre la place de Dieu, finalement. Et en fait, comme il a été dit sur le Zoom, elle reprend en fait la rébellion que Satan a fait dans le ciel. Et ces caractéristiques sont décrites dans Ésaïe 14 et Ézéchiel 28, que je vais vous afficher. Alors, est-ce que ces versets vous rappellent quelque chose? Ouais. Je peux peut-être dire quelque chose de bizarre. Mais en fait, moi, je vois dans le péché d'Ève, en fait, je vois Ève, je vois l'histoire très simplement, en fait. Elle a désobéi à la loi de Dieu. Elle a désobéi parce que Dieu lui avait dit tu ne mangeras pas. Et je ne suis pas allée plus loin. Et je comprends maintenant le problème, pas le problème, mais maintenant je comprends le fait d'aller en profondeur dans le texte, en fait, de chercher, de ne pas lire littéralement, de ne pas prendre le texte littéralement, en fait. Toi, est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est-à-dire que moi, je vais venir, je vais dire, bon, elle a désobéi à une loi, mais je n'ai pas vu qu'elle voulait prendre la place de Dieu. Je ne suis pas rentrée dans tout ce détail, en fait. Et c'est là où je comprends un peu ma difficulté, je sais pas pour moi. D'accord. Non, mais très, très bonne remarque. En fait, ce qu'il faut qu'on apprenne à faire, c'est regarder quel était le principe qui est derrière, en fait. Et c'est ce qu'on va utiliser tout à l'heure, à la fin, lorsqu'on va arriver dans l'histoire complexe. On va avoir des décisions qui sont prises par les différents gouvernements autour de nous. Et en fait, il faut qu'on comprenne quels sont les principes sous-jacents. Et dans le cas que tu as donné, effectivement, c'est ne pas manger un arbre. Ça peut paraître anodin, finalement, de prendre un fruit et de le manger, mais ce n'est pas ça qui est derrière, en fait. Ce qui est vraiment derrière, c'était qu'est-ce que cet acte-là signifiait profondément, en fait. Et en fait, on voit que c'était cet acte anodin. Alors, si on reste vraiment à la surface, on va voir que c'est juste le fait de prendre un fruit, mais il y a toute une signification derrière, et cet acte signifiait vraiment, en fait, une rébellion contre Dieu, une volonté, en fait, de prendre la place de Dieu. Et c'est cette volonté qu'avait, en fait, Lucifer et qui est illustrée dans Ésaïe 14. D'accord? Donc, dans Ésaïe 14, vous voyez qu'il est dit « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel et j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. » Donc ça, c'est Ésaïe 14. Et le texte qui est parallèle dans Ézéchiel nous dit « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras « Ainsi parle le Seigneur, tu mettais le soi à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. » Donc là, on voit vraiment la description de Lucifer et sa révolte. Mais pourquoi je vous pointe sur ce texte-là? Est-ce que vous savez que... Est-ce que vous savez que Ellen White conseille, en fait, d'étudier le chapitre d'Ézéchiel 28? Est-ce que vous le saviez, ça? Oui? Vous saviez? Pourquoi? Alors, au commentaire biblique volume 4, il nous est dit « Je demande à notre peuple d'étudier le 28e chapitre d'Ézéchiel. » Donc, ce qu'on vient de lire. Très bien. La représentation faite ici, bien qu'elle se réfère principalement à Lucifer, l'ange déçu, a cependant une signification plus large. Attendez, on va s'arrêter un petit peu là. Qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire là? Alors, on va essayer de réfléchir en termes de méthodologie. Ouais, très bien. Elle parle de tous ceux qui voudraient prendre la place de Dieu. Ça ne s'arrête pas qu'à Lucifer, mais ça va s'arrêter aussi au roi dans le futur, en fait. Je vois ça un peu. Est-ce que alors, on va revenir dans le... Donc là, on va raisonner en méthodologie, d'accord? Donc, rappelez-vous un petit peu ce qu'on a dit, simple, complexe. Rappelez-vous ça. Est-ce que dans les textes qu'on a vus, ces textes-là, ils étaient adressés à Lucifer? Le texte d'Ézéchiel, il s'adresse à qui?
Alors, on va relire Ézéchiel. Fils de l'homme prononce une complainte sur le roi de Tyr. D'accord? Donc, Ézéchiel 28, on s'adresse au roi de Tyr. Et donc, pour les étudiants de la Bible, Ésaïe 14, c'est... Bon, c'est le roi de Babylone. Vous irez... Donc, le texte, il s'adresse directement au roi de Tyr et au roi de Babylone. D'accord? Donc, en termes de méthodologie, donc je vais mettre le roi de Tyr, il illustre Lucifer. En fait, ce roi de Tyr, il était dans une révolte contre Dieu, d'accord? Il avait les mêmes caractéristiques, donc beaucoup de magnificence, et il était vraiment dans cette rébellion, dans cette révolte. Et donc, en fait, ce que fait la Bible, c'est que le texte s'adresse au roi de Tyr, d'accord? Mais en réalité, donc si on regarde du simple au complexe, ou du littéral au spirituel, dans le sens littéral, on s'adresse au roi de Tyr, mais dans le sens spirituel, en fait, on voit que ça désigne Lucifer. Est-ce que vous le voyez, ça ou pas? Alors, je reprends. Voilà, ma question c'était, est-ce que c'est sur l'acte quand tu dis qu'il ressemblait à Lucifer, en fait, sur le spirituel, le côté spirituel? Je vois pas trop. Alors, en fait, donc, rapidement reprendre Ézéchiel 28. Donc, et dans Ézéchiel 28, le texte au verset 1 s'adresse, donc si vous y êtes, Ézéchiel 28 au verset 2, on s'adresse au prince de Tyr. Et on lui dit, ainsi par le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu. Donc en fait, c'est le prince de Tyr qui se prenait pour Dieu, qui voulait prendre la place de Dieu. D'accord? Et le roi de Tyr également voulait prendre la place de Dieu. Et donc le texte, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'en s'adressant au prince de Tyr, symboliquement, dans le spirituel, il montre les caractéristiques de Lucifer. D'accord? Puisque Lucifer avait les mêmes caractéristiques. D'accord? Et lorsqu'on regarde le texte, on voit des mentions, tu étais en Éden, chérubin protecteur, donc on voit que, en fait, ça ne s'adresse pas réellement au prince de Tyr, mais ça s'adresse à Lucifer qui a les mêmes caractéristiques. D'accord? Du simple, le roi de Tyr, au complexe. D'accord? Maintenant, si on reprend la citation d'Ellen White, qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire? Je demande à notre peuple d'étudier le 28e chapitre d'Ézéchiel. Très bien. La représentation faite ici, donc dans Ézéchiel, se réfère principalement à Lucifer. Donc elle est en train de nous dire, Ézéchiel 28, dont on parle du roi de Tyr, ça s'adresse à Lucifer. Mais maintenant, qu'est-ce qu'elle nous dit? Cependant, il y a une signification plus large. Donc qu'est-ce que ça veut dire en termes de méthodologie? Il faut élargir le propos. Oui, très bien. Il faut élargir, effectivement. Ce n'est pas un seul être, mais un mouvement général qui est décrit. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, maintenant, Lucifer, donc le littéral, le simple, maintenant il va illustrer un mouvement. D'accord ? Est-ce qu'on est d'accord? Mais ça va fonctionner de la même façon. C'est-à-dire que, comme je vous ai montré tout à l'heure, lorsqu'on utilise la méthodologie et qu'on met en relation deux choses en fait qui sont éloignées en fait, deux choses éloignées, et en fait on les met en relation côte à côte. C'est-à-dire qu'on on prend des caractéristiques qui sont similaires dans les deux cas et on crée une relation en fait. Et comme je vous l'ai dit, c'est ce que Jésus faisait dans l'enseignement en parabole. Le royaume des cieux est semblable à un mariage oriental. Et tac. Et on remarque que, venu de l'époux, 10 vierges, il y a des similitudes. Donc,
c'est la même méthodologie en fait qui est montrée ici. Donc c'est-à-dire que ce qu'Ellen White nous montre, c'est que dans la Bible, on parle du roi de Tyr qui désigne Lucifer, mais Lucifer, il est en train d'illustrer un mouvement en fait, d'accord? Et elle nous dit, ce n'est pas un seul être, mais un mouvement général qui est décrit, dont nous serons témoins. Donc elle dit, dans le futur, il va y avoir un mouvement qui va en fait avoir les mêmes caractéristiques qu'a eu Lucifer. D'accord? Oui. Michael, ce que je vois, c'est la méthodologie, mais je vois le Z qui est représenté. Parce qu'au départ, on a un littéral et ça nous montre ce qui va se passer dans le futur. Très bien. Non, mais c'est... Alors, j'ai pas employé ce terme, mais c'est exactement ça. Alors je vois les gens disent, ça me dit rien, le Z. Donc, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Donc, je vais vous rafraîchir la mémoire. On l'avait vu avec le texte de Balaam. L'étoile. L'étoile, exactement. Donc, c'était la même chose. Dans Balaam, on nous parle d'une étoile. D'accord? Et on vous dit, en fait, cette étoile, on vous dit, cette étoile, c'est un sceptre. Donc, on comprend, en fait, que cette étoile, c'est un roi. D'accord? Et cette étoile, on avait donc cette étoile qui symbolisait, alors vous allez me dire Christ, puisqu'en fait, les rois mages, ils ont vu l'histoire, ils ont vu l'étoile et ils ont vu Christ. Mais en fait, l'étoile symbolisait David. Puisqu'on disait dans le texte, qu'on ne va pas prendre, mais qu'on disait que cette étoile allait battre Moab et les enfants de Seth. Et c'est David qui a fait ça, en fait. Donc cette étoile symbolisait David, et David symbolisait Christ. D'accord? Et donc c'est ce qu'on appelle le Z. Donc c'est ce que faisait référence la personne. Alors je ne sais pas qui parlait sur le Zoom, mais c'est ça, en fait. D'accord? Marlène? C'est Marlène. Marlène, Oui, voilà, très bien. Je peux même donner un exemple. Lorsqu'on parle de l'Égypte, qui est le littéral, pour comprendre que plus tard, ça sera la France. C'est le même principe. Oui. Ah oui, Apocalypse 11, très bien. Oui, effectivement. Donc, combien de temps il me reste? Ok, très bien. Je vais faire un peu d'avance rapide, mais dans la suite des Vêpres, en fait, Tess, l'ancien Tess va parler plus simplement des protestants, mais va commencer à parler des athées, des libertariens, de beaucoup de mouvements athées qui ont pour sens commun vraiment d'avoir la liberté sans limite. D'accord? Et donc, moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, ma conviction, c'est qu'en réalité, toutes ces personnes, tous ces mouvements dont il est fait question dans les Vêpres, le nouvel athéisme, les libertariens, tout ça, c'est des mouvements en fait qui veulent une liberté sans limite. D'accord? Et dans ce sens, en fait, ils pervertissent finalement la liberté telle qu'elle avait été donnée, notamment telle qu'on le voit dans le cadre des États-Unis, ou même dans le cadre de la loi de Dieu. Et en fait, ils reproduisent finalement ce que fait Lucifer. Donc moi, en tout cas, je pense que, effectivement, cette citation que Ellen White nous a donnée, nous montrant qu'on verra un mouvement se lever et incarner un petit peu ce type de rébellion, je pense que c'est en lien avec la liberté, enfin tous ces mouvements dont nous parlent les Vêpres dans la suite. Là, on est encore au début des Vêpres, mais dans la suite, vous comprenez, dans les Vêpres, on n'est plus resté uniquement vers les protestants. D'accord? Parce qu'il fallait effectivement élargir, en fait. Et aujourd'hui, maintenant, on peut dire qu'on voit finalement ce mouvement à l'œuvre. Ces différents mouvements à l'œuvre, d'accord? Et ils ont tous pour point commun de vouloir, en fait, la liberté au-dessus de tout et au-dessus de l'égalité. D'accord? Donc là, j'ai fait une digression, j'ai fait un petit saut en avant. Très bien. Est-ce que jusqu'à présent, ça va? Oui? Alors maintenant, ce qu'on va faire pour terminer, c'est que
Ok, je réfléchis en même temps du coup. Donc on va faire ce qu'on avait montré au début, c'est-à-dire que on prend le simple pour expliquer le complexe. Le simple, c'est le jardin d'Éden. D'accord? Donc on a vu, au jardin d'Éden, on a vu la liberté, la base de la liberté, la liberté comme base du gouvernement de Dieu, et on a vu la liberté pervertie. Et on va voir que c'est en fait ce qui se passe aujourd'hui dans le cadre des États-Unis et dans le cadre de notre ligne des réformes. D'accord? Ce que j'aimerais, avant de montrer ça, lorsqu'on parle des États-Unis, les États-Unis, c'est vraiment une nation spéciale dans la prophétie. Est-ce que vous en êtes conscient? Lorsque vous regardez donc la description qu'on a faite, lorsqu'on a pris Apocalypse 13, verset 11, j'ai relu du coup la tragédie des siècles et la description qui était faite des choses nouvelles que je n'avais pas vues forcément auparavant. Et alors on va mettre la diapo 13 du coup. Ce qui m'a frappé, c'est que les États-Unis, c'est une nation unique. C'est une nation unique. Et dans la citation, elle vous dit en dernier, une nation, une seule remplit les conditions de notre prophétie. Donc on donne une prophétie avec des conditions, et on dit qu'il n'y avait que cette nation-là qui pouvait répondre aux caractéristiques. Donc s'il n'y a que cette nation qui pouvait répondre aux caractéristiques, ça voulait dire que, en fait, c'est une nation qui est à part et qui est unique en son genre. Est-ce qu'on est d'accord? Après, ce qui m'a frappé, c'est que cette nation des États-Unis, ce qui fait qu'elle est unique, c'est que toutes les autres nations, elles sont sorties de la mer. Donc des peuples, des guerres, des luttes. Et en fait, cette nation-là, elle sort d'un endroit paisible, calme, inhabité. Et ça m'a renvoyé, où ça? Au jardin d'Éden. Parce que le jardin d'Éden, c'est ça en fait. C'est un lieu, très bien, qui sort en fait d'un endroit vide, inoccupé, et qui a pour base la liberté, mais exactement comme les États-Unis. D'accord? Et ce qui m'a marqué également, c'est que lorsqu'on dit que les États-Unis avaient une corne comme un agneau, il nous est dit que les cornes semblables à un agneau indiquent la jeunesse, l'innocence. Et souvent dans les écrits d'Ellen White, lorsqu'elle parle de nos premiers parents, elle fait mention de l'innocence. D'accord? Donc en fait, on voit que les États-Unis, en fait c'est l'Éden. On peut le comparer à l'Éden. En fait, ils partagent, donc on fait la même chose que nous montre la méthodologie, c'est-à-dire que les États-Unis et l'Éden, c'est totalement différent, c'est deux choses. Mais en fait, on va les rapprocher parce qu'on a trouvé des caractéristiques similaires. Et en fait, on va créer une relation, en fait. D'accord? Et c'est ça, en fait, que nous montre la méthodologie. Et bien sûr, on voit que les États-Unis, c'est un pays de refuge. Mais quel était le pays de refuge dans la Bible? C'est le pays glorieux. D'accord? Le pays glorieux qui était Canaan. D'accord? Qui pointait vers la Canaan céleste, qui est le nouvel Éden, quelque part. Et donc on voit que les croyants donc, qui ont fui aux États-Unis, ils ont pour retrouver en fait ce nouveau gouvernement qui allait être basé sur la liberté, eux qui avaient été persécutés et qui avaient vécu l'intolérance. D'accord? Donc en fait on voit toutes les caractéristiques en fait du pays glorieux et du jardin d'Éden dans les États-Unis. D'accord? Et donc les États-Unis vont avoir, donc c'est un pays, donc en fait la prophétie nous montre que les États-Unis vont faire le même choix qu'Adam et Ève. Puisqu'on nous dit qu'ils ont des cornes comme un agneau, donc l'innocence, et qu'ils vont pas, donc on sait qu'ils vont faire le même choix en fait. D'accord? Et donc maintenant aujourd'hui, il faut qu'on confronte le modèle simple qui nous a été donné à la complexité qui est l'histoire réelle. D'accord? Et
donc, ce qui a été développé, qui a été commencé à être développé dans les vêpres, c'est justement ce droite-gauche. D'accord? Et donc, droite-gauche, liberté, égalité. Et lorsqu'on parle droite-gauche, c'est politique en fait. En fait, c'est une vision de l'échiquier politique où vous avez donc la gauche, la droite. D'accord? Et donc vous avez, si vous regardez les États-Unis, ben vous aurez deux partis prépondérants qui vont illustrer du coup ces deux camps. D'accord? On a donc diapo 17, le Parti républicain. Donc qu'est-ce qui... Alors, on va lire du coup. Le Parti républicain voit le jour en 1854. Formé notamment de Whigs mécontents et de dissidents du Parti démocrate, il s'oppose à ses débuts aux pressions autonomistes des États, ainsi qu'au maintien du statu quo sur la question de l'esclavage. Donc ça, c'était un petit peu avant. On saute un petit peu. Défendeur des idées, comment? Conservatrices. Donc ici, on a le Parti républicain. Donc je vais mettre PR. Et une des caractéristiques, c'est qu'en fait, il a des idées, il défend des idées conservatrices. On va continuer. Mince, un petit peu plus loin. Donc plus loin, les formations de droite défendent généralement une économie de marché forte et de valeurs traditionnelles. Donc qu'est-ce qu'on note? Donc il est conservatrice, il a des valeurs traditionnelles. Est-ce que c'était pas le mouvement il y a quelques années? Conservateur, et avec vraiment une vision des choses vraiment très traditionnelle, d'accord? Donc je fais un petit peu une aparté, mais on voit où on se situait, d'accord? On continue. Elle favorise, alors ça j'ai beaucoup aimé ça, elle favorise un État peu actif dans l'économie et prône le laisser-faire. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça? Alors moi, donc comme vous avez tous lu les vêpres, hein, donc dans les vêpres, elle dit un petit gouvernement. D'accord? Donc, un petit gouvernement. Et pour ces formations, le rôle de l'État doit être essentiellement axé sur la sécurité et la défense. Donc, dans la droite, la notion de sécurité est très importante. D'accord? D'ailleurs, pour faire une aparté, lorsque les formations politiques vont un petit peu essayer de gratter des voix aux côtés des extrêmes, le thème qui revient, c'est toujours la sécurité, la défense nationale, la préservation des frontières, la défense, enfin voilà, c'est vraiment les thèmes de la droite. On va aller de l'autre côté, donc le Parti démocrate. Alors, je ne vais pas lire tout l'historique. Hein. Donc, je vais lire le dernier paragraphe. Donc, on nous dit « parti classé dans la catégorie centre ». Alors, ça demande des petites explications. Donc, il faut savoir qu'aux États-Unis, vous avez le centre et la gauche. Donc, la gauche, c'est des personnes comme Alexandra Ocasio-Cortez, Bernie Sanders, Elizabeth Warren. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez des élections de Joe Biden. Donc, il y avait Joe Biden qui est plutôt centre-gauche. Et il y avait des partis qui étaient assimilés à on les appelle extrême gauche, donc Bernie Sanders et Elizabeth Warren, mais qui avaient des propositions qui sont des propositions que chez nous, on trouve tout à fait normales, comme la gratuité des frais à l'université, la sécurité sociale. Donc ça, c'est l'extrême gauche. Donc quand vous prenez le Parti démocrate, on va vous dire que c'est du centre, mais en réalité, c'est de la gauche. Si vous comparez les deux, c'est de la gauche. D'accord? Donc qu'est-ce qui nous est dit? Tout en souscrivant à l'économie de marché, les formations de centre considèrent l'État comme un arbitre et un régulateur de l'activité économique. Donc l'État, qu'est-ce qu'il doit avoir comme rôle? Donc, il me manquait quelque chose. Arbitre et régulateur de l'activité économique. Alors, ok. Donc,
Alors, par opposition, donc, alors je pensais que j'avais mis la citation qu'il disait, mais donc c'est pas conservatrice, c'est progressiste, d'accord? Donc, notamment sur les questions liées à la famille, liées au mariage, effectivement, le parti de l'aile gauche va avoir une vision beaucoup plus progressiste, d'accord? Et par rapport au rôle de l'État, c'est un grand gouvernement. Parce qu'en fait, l'État doit, du coup, l'État, en fait, il est là pour réguler, l'État est interventionniste, il doit vraiment intervenir pour que l'économie, la société puisse fonctionner, donc il va vraiment mettre des lois, d'accord? Donc c'est totalement l'inverse de la droite. Très bien. Donc du coup, rapidement, est-ce que vous arrivez vraiment à appréhender, à voir les différences fondamentales qu'il y a entre les deux ailes? Est-ce que c'est quelque chose qui est clair pour vous? D'accord? Donc maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que dans chaque décision qui est prise, il faut essayer de comprendre les principes qui sont derrière. Alors, Natacha, elle avait commencé à faire l'exercice ce matin, donc on va continuer l'exercice. Et moi, il y a deux thèmes, justement, 2 ou 3 thèmes que je voudrais prendre avec vous, et en fait, qui illustrent les différentes positions qui vont être prises, en fait, par ces deux ailes. D'accord? On va prendre le cas du changement climatique. D'accord? Lorsqu'on parle du changement climatique, qu'est-ce que Trump a fait quand il est arrivé au pouvoir? Donc Trump, c'est un bon symbole, moi je dirais, parce que avec la vue prophétique, mais c'est une bonne illustration de l'aile droite, en fait. D'accord? Vous êtes conscient qu'il y avait eu les accords du climat à Paris, donc c'était en quelle année? 2015, je crois. Donc la COP 21. Donc tous les pays du monde s'étaient réunis pour pouvoir mettre en place des lois par rapport au climat. Donc notamment faire en sorte de limiter la température l'évolution de température au-dessus de 2 degrés. D'accord? Et donc il y avait toute une loi contraignante, certes, c'est-à-dire limiter les émissions de polluants, gaz à effet de serre, donc qui a été mise en place pour le climat. D'accord? Et ce qu'on va voir, c'est que lorsque Trump va arriver au pouvoir, la première chose qu'il va faire, c'est prendre des décrets pour... Donc déjà, il va demander à sortir de l'accord du climat. D'accord? Et deuxièmement, il va prendre des mesures pour annuler, en fait, ce qui avait été fait sous l'administration précédente. Donc c'est ce qui est donné, ce qui est dit dans l'article. Et ce qu'on voit ici, c'est que, en fait, pour lui, les normes sur le climat, c'est des normes contraignantes. D'accord? Et un des points qui est vraiment intéressant par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que dans les vêpres, il y a cette notion que l'ancien Tess évoque, cette notion de préjudice. Donc vous avez un préjudice, donc si on retourne en le préjudice, c'est ce qui avait été décrit. Donc si vous désobéissez, en fait, le mal va s'étendre sur la mort, enfin vous mourrez, mais la mort va s'étendre sur toutes les créatures, en fait. Donc ça, c'est le préjudice. Et face au préjudice qui est donné, on limite, la liberté est limitée. Donc face au préjudice, donc la mort, on va limiter cette liberté, et on doit accepter justement de limiter que cette liberté soit limitée. Et donc Ève n'a pas accepté, malgré le préjudice qui lui avait été donné, n'a pas accepté la limitation de la liberté. Et en fait, on voit ici, et ce qu'il faut qu'on retienne, c'est qu'on voit en fait la même logique. Donc, le préjudice, c'est en fait que la planète est en train de se détériorer au niveau du climat. On a, je ne sais pas combien de phénomènes climatiques défavorables. Donc ça, c'est le préjudice. Et face à ce préjudice, eh ben, en fait, il faut se mettre ensemble pour mettre en place des lois, en fait, et des limites, des règles. Mais cette administration-là, malgré le préjudice qu'il leur est montré, place des règles parce que la liberté est au-dessus. D'accord? Donc c'est ça en fait le lien qu'on fait avec ce qui se passe en Éden, c'est que
l'accent va être mis sur la liberté, en fait. La liberté est au-dessus, et donc on ne veut aucune restriction. D'accord ? Le deuxième exemple, je voulais... il me semble que j'en avais mis un autre, que je ne retrouve pas. Alors, le deuxième exemple que je voulais vous mettre, c'est la loi sur l'Obamacare. Donc, Obama avait mis une loi pour que les Américains aient une couverture de santé. D'accord ? Et donc, l'administration Trump, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a voulu abroger cette loi. Donc, elle a combattu cette loi. Et en plein Covid. Donc, cet article-là, en fait, que je vous ai mis, en fait, montre à quel point... donc, on ne va pas le lire, mais en fait, c'est la même idée. Donc, le préjudice, c'est justement des gens qui ne vont pas avoir de couverture de santé. On est en pleine pandémie. Les gens vont se retrouver à ne pas pouvoir se payer les médicaments, ne pas pouvoir se soigner. Et malgré ça, on prend quand même la décision d'abroger en fait les lois de santé et voilà, au nom de la liberté en fait, puisque dans la vue de droite, l'État, le gouvernement doit être le plus petit possible, il ne doit pas intervenir. Donc voilà, donc c'est deux exemples que je voulais montrer pour illustrer, pour que vous voyez en fait que dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui, on approche de la loi du dimanche. On approche de la loi du dimanche, et donc du coup, les vêpres qui nous ont été données sont là pour nous permettre d'avoir cette sensibilité et de comprendre quels sont les principes qui sont derrière. Puisque ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que le choix qui a été fait en Éden, c'est le choix qui va s'imposer à chacun d'entre nous. C'est le choix que vont faire les États-Unis. Donc on sait que les États-Unis, ils vont aller dans la voie de nos premiers parents, et ils vont échouer en fait à ce test. D'accord ? Ils vont reproduire la même chose. C'est le même test en fait qui est produit aujourd'hui. Et nous, les vêpres en fait sont là, donc Natacha l'a indiqué ce matin, les vêpres sont là pour que nous puissions vraiment comprendre quels sont les principes et quels sont les enjeux derrière ce qui arrive, ce qui se passe autour de nous en fait. Qu'on puisse avoir vraiment une vision claire pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Pour terminer, pour conclure, je voulais juste, donc c'est vraiment une ouverture, je ne vais pas développer le sujet, mais c'est vraiment, on en a discuté donc lorsqu'on préparait ces Natacha avec Chimène également, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce mois-ci, vous avez une montée de la droite, de l'extrême droite en Europe. Donc là, on n'est plus aux États-Unis, on est en Europe, d'accord ? Vous avez vu ce qui s'est passé en Suède, vous avez vu ce qui s'est passé, ce qui va se passer en Italie, vous avez vu ce qui s'est passé en France aux législatives, comment le Rassemblement national est monté en flèche. Donc tous ces éléments-là nous montrent en fait que la droite est en train vraiment de monter en fait, d'accord ? Et nous aujourd'hui, avec ces études des vêpres, on doit comprendre en fait ces sujets d'aujourd'hui, d'accord ? Et donc j'ai alors cet article que j'aurais dû mettre sur le Media Broadcast, mais que je ne l'ai pas fait, que je n'ai pas mis. En fait, donc c'est un commentaire qui est fait sur ce qui se passe aujourd'hui sur la montée de l'extrême droite en fait, donc notamment la Suède. Et donc cet article il commence par dire que effectivement Marine Le Pen a félicité justement sur Twitter, elle a félicité donc ce qui se passait. Et elle dit les peuples partout en Europe, les peuples aspirent à reprendre leur destin en main. Mais ça veut dire quoi ça ? Ça en fait c'est quand vous entendez ça, vous devez ça doit vous alerter en fait. Donc sous-entendu, on était sous l'égide de l'Union européenne, des institutions qui nous contraignaient, qui empêchaient notre liberté, et là enfin, on retrouve notre liberté. Donc ça c'est le premier point. Si on lit la deuxième partie, depuis quelques années, le vent de l'extrême droite souffle de plus en plus fort sur l'Europe occidentale. Donc c'est pas l'Europe orientale, c'est nous là. C'est la France, c'est vraiment l'Europe occidentale. Et qu'est-ce que vous voyez ? Anti-immigration, donc racisme, anti-LGBT, donc genre, accent sur la sécurité, comme on l'a vu, donc anti-Union
UE, donc anti-gouvernement, voilà. Et après, la théorie du grand remplacement, voilà. Donc, vous voyez en fait que ce sont les thèmes en fait qu'on évoque depuis 2018. Le racisme, l'homophobie. Alors là, il n'est pas parlé du sexisme, mais je suis quasiment sûr que c'est aussi ça y est, d'accord? Et donc, vous voyez que c'est vraiment des choses qui sont en train de se passer aujourd'hui, d'accord? Et donc voilà, donc, on n'a pas pu développer ça de façon plus approfondie, mais lorsqu'on a préparé cette étude donc avec Natacha, c'est vrai que c'est des choses qui nous ont vraiment interpellés parce qu'on s'est dit là, on parlait des États-Unis, mais là en fait, c'est des choses qu'on est en train de voir, qui arrivent aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir de façon vraiment importante. Voilà. Eh bien, je vous propose qu'on s'arrête sur ça. Donc, on a vu beaucoup de choses. Voilà, j'espère que ça a été suffisamment clair. Le passage du simple, du complexe. Ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que, alors je sais que souvent les vêpres, c'est vraiment vu comme quelque chose d'un peu compliqué, dur d'accès. On se demande pourquoi tous ces sujets sont amenés. Mais j'espère vous avoir montré que c'est des choses auxquelles qu'on est familier en fait. C'est des choses qu'on a vues sous différentes formes. Le simple et le complexe, en fait, c'est la méthodologie. C'est cette méthodologie qu'on étudie depuis des années en fait. D'accord ? Donc lorsqu'on voit ces choses-là, on sait qu'on est familier. D'accord ? Et nous, effectivement, les speakers, notre rôle, c'est aussi de vous aider justement à appréhender en fait ces thèmes qui semblent être compliqués et de les rendre plus simples. Voilà. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc c'est pour ça en fait que le ministère a vraiment décidé de reprendre ces présentations, de reprendre les vêpres. Et nous, on va vraiment être là pour vous aider à nous aider aussi nous-mêmes, parce qu'on a du travail aussi, on essaye aussi de comprendre, d'aider à mieux comprendre les choses. Et voilà, n'hésitez pas sur le Zoom aussi à participer, à poser des questions. Lorsque vous avez une question, eh bien, ça sert à d'autres personnes aussi. D'accord ? Même si ce n'est pas une question, ça peut être juste de répéter. Et on peut répéter, reformuler, ça va être plus clair. Donc n'hésitez pas, il faut vraiment que ces sujets-là, ils doivent être compris en fait. Par rapport à tout ce qu'on voit aujourd'hui, tout ce qui est en train de se passer, n'hésitez pas vraiment, n'hésitez pas à étudier les vêpres, n'hésitez pas à revoir les présentations, et c'est vraiment des sujets importants pour nous aujourd'hui. Voilà. Donc on va s'arrêter, il est quasiment 17h, donc on va terminer par la prière. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta grande bonté, Seigneur, envers nous. Nous voyons à quel point tu as vraiment mis tout en place, Seigneur, pour nous éclairer. Tu nous as donné cette méthodologie, tu nous as donné toutes ces vérités. Et nous voyons aujourd'hui autour de nous tout ce qui est en train, tous ces événements. Et Seigneur, aide-nous à approfondir chacune de ces études, à revenir sur les vêpres, et que tu puisses, Seigneur, nous éclairer. Que nous puissions également, au sein du mouvement, vraiment avoir cet esprit d'entraide, Seigneur, cet esprit d'explication, d'expliquer à ceux qui ne comprennent pas, que nous puissions faire tout notre effort pour que chacun comprenne au mieux ces sujets et puisse les mettre en pratique. Seigneur, nous avons vu la semaine dernière que nos actes doivent correspondre à notre profession de foi. Et que nous puissions voir dans ces exemples que tu nous montres, où nous voyons une contradiction, par exemple pour les États-Unis, entre la profession et les actes. Seigneur, que nous ne puissions pas reproduire les mêmes erreurs, car nous savons que si nous le faisons, nous ne pourrons pas être dans ton royaume. Que tu puisses garder chacun d'entre nous et que nous puissions continuer, Seigneur, à persévérer et à t'être fidèle. Au nom de Jésus, Amen. Thank you.